C'est parti pour de nouvelles aventures. Où est-ce qu'on va? On va à Lille. 자고 달려보자 난리도 아니야 나는 미친 거 아니야 아직 사람들이야 다들 모두 모여 하나 되어 미쳐가니까 Not here for silver only gold Won't ever stop just grip it so tight yeah forget the warning signs Bonjour. Bonjour, Lauriane. Ça c'est le respect de l'environnement. Oh, tout le monde a des t-shirts. We drive needs to feel it she hits the bend no break We drive forever Bonjour les poussins, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux de Dailytoon à Lille et on est venu ici pour vous faire découvrir ce qui se passe derrière ce site internet de webtoon coréen. Bonjour les poussins. Dailytoon, c'est un service qui diffuse du webtoon, c'est-à-dire la bande dessinée coréenne en ligne, qui est faite pour les smartphones. Moi c'est Didier, je suis le fondateur de Dailytoon, celui qui est allé chercher le webtoon en Corée pour le ramener en langue française chez nous. Moi c'est Yanglais, donc le coréen de service. Donc je m'occupe, je supervise la traduction et les pages, mais je fais autre chose à côté aussi. Bonjour, je suis Céleste, graphiste de Dailytoon et moi je m'occupe de rendre tout ça super beau pour le plaisir de vos yeux. C'est une bande dessinée, sauf que la bande elle est longue et elle se déroule sur un écran. Les différences elles se font dans la composition de l'image, puisqu'en fait on peut décloisonner des cases, mettre de l'espace, de la respiration. Et c'est ça qui fait la différence fondamentale entre ce qu'on peut lire dans du papier, que ce soit du manga ou Tintin. Alors en Corée, donc c'est très populaire, donc vous en trouverez partout, que ce soit dans le métro, dans le bus, dans le taxi, ou au resto, à l'université, enfin partout. On peut le consommer sur son téléphone, sur son smartphone, sur son tablette, au travail, au bureau, devant son ordinateur. Maintenant, même les personnes qui sont relativement âgées commencent à lire le webtoon. En France, on essaie de faire le tri, de découvrir aussi les goûts du lectorat français. Ce qu'on découvre, nous, avec nos lecteurs, c'est que d'une part, ils aiment aujourd'hui quasiment tout. Et plus, a priori, c'est quand il y a un peu d'action. Voilà, peut-être parce qu'il y a un lectorat masculin un peu plus présent pour l'instant et qu'on n'a pas encore gonflé notre rayon romance, mais ça va pas tarder. Les fans de drama vont être servis. Alors c'est d'abord un intérêt pour le webtoon, c'est-à-dire qu'à l'origine, moi je suis éditeur de bande dessinée. Et puis voilà, en se posant la question de savoir comment la bande dessinée va évoluer dans un monde numérique avec des écrans dans tous les sens. Voilà, je croise quelqu'un, en l'occurrence une personne qui s'appelle Muriel Park, que je remercie d'ailleurs, qui me dit mais viens voir ce qui se passe à Séoul, nous on fait ça depuis longtemps. Et donc j'ai commencé avant d'aller à Séoul de voir comment ça se passait sur un écran à Paris. Je suis tombé sur le webtoon, en amour absolu parce qu'en fait je parle pas un mot coréen, je parle pas le coréen, mais je comprenais tout. Donc j'ai fait un voyage, 2 voyages, 3 voyages, plein de voyages à Séoul. Et bien évidemment, à force d'y aller, on finit par tomber amoureux de la ville, des gens, de la culture. Et puis ça m'a permis de découvrir qu'il y avait plein de gens qui aimaient la culture coréenne aussi, qui rentrent par le drama, qui rentrent par la K-pop, qui rentrent par la cuisine, le kimchi. Et en fait, voilà, moi je trouve que c'est super parce qu'on j'amène une nouvelle pierre à cet édifice d'amour pour la Corée qui est le webtoon et qui nous permet de goûter autre chose que seulement du drama ou de la K-pop. Voilà. On peut en plus mettre des images sur tout ça. Je ne connaissais pas trop la Corée avant d'atterrir ici, mais voilà, ma première incursion à la Corée c'était avec un bibimbap végétarien à Toulouse, dont je me souviens encore. Mon grand truc c'est d'essayer de trouver des recettes coréennes, de préférence sans viande, ou alors j'essaie de les autoriser à la sauce. La particularité c'est d'abord que ce sont des histoires qui sont des séries, donc des histoires par épisode. Ça crée de la tension, aussi bien chez l'auteur qui dessine, poste ses épisodes et ensuite est critiqué, on lui met des notes, des petites étoiles, des commentaires dans tous les sens. Moi j'ai vu des jeunes un soir au restaurant, ils arrêtaient de manger, ils arrêtaient tout parce qu'il était minuit et on avait l'épisode de leur série préférée qui allait sortir. Et là on les voit tous
sortir leur téléphone et hop. C'est le Game of Thrones. C'est fait pour le téléphone, avant toute chose, donc c'est super pratique parce que d'abord ça ne prend pas de place, ça se lit un peu quand on veut. Là où on se trouve, on attend 5 minutes sur un quai de gare, on ne sait pas quoi faire, un petit webtoon. On a un petit moment à perdre chez le coiffeur, un petit webtoon. Voilà, il y a plein d'occasions qui font qu'on peut lire du webtoon. Moi, le débutant, je le ferais bien démarrer par un petit monsieur tout le monde. Ouais, je suis d'accord. C'est de l'histoire courte, c'est de l'humour, c'est sympa. Pour ceux qui lisent déjà des mangas ou alors de la bande dessinée comics plutôt Giant, qui est un très bon titre. Action, un peu SF, il y a des explosions un peu partout, des sueurs. La nourriture, depuis peu le webtoon. Parce que je passe mon travail, c'est 90% du temps vers du webtoon. C'est trop difficile. C'est pour le travail, je suis obligée. Moi, je n'ai de cesse de découvrir la cuisine coréenne. Et après, je dirais qu'il y a là tout simplement comment vivent les Coréens. Moi, il y a une forme de simplicité, je trouve. Alors, il y a Séoul, dans l'excès de la vie 24/24, voilà, c'est le monde moderne. Mais voilà, dès qu'on rentre dans les foyers, on trouve des gens qui sont d'une simplicité absolue, qui sont très attachés à leur petit chez-soi, mais tout en simplicité. Et voilà, je crois que finalement, c'est pas tant un aspect de la culture, mais c'est les gens. J'adore les Coréens. Très longtemps, j'ai su qu'une université parisienne a dû refuser des étudiants en langue coréenne parce qu'il y en avait trop. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à émerger et je pense que c'est cette génération qui, comme avec le manga et la culture japonaise, va faire émerger tous les aspects de la culture coréenne en France. On a plein de nouvelles séries, donc on est sur un rythme assez intensif, donc on a maintenant entre 20 et 25 séries qui sont déjà diffusées avec une moyenne de 20 épisodes par série, donc on va continuer les séries qui sont déjà en route. On va avoir des romances, des belles histoires avec de jolies personnes qui s'aiment et qui s'aiment pas. Cette série qui va débarquer là à l'occasion du lancement de la Coupe d'Europe de l'UEFA, qui va parler de football. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, c'est une série vraiment chouette parce que c'est de l'aventure. La graphiste dit que le trait est super beau, donc. Voilà. La grosse nouveauté, c'est qu'on va sortir notre application. Donc pour ceux qui sont très attachés au côté, est-ce que j'ai mon appli, est-ce que j'ai pu télécharger mon appli, donc ça, ce sera aussi tout début de l'été, allez. Au mois de juillet probablement, peut-être un peu avant. On fait grossir l'équipe parce que ça se passe bien, on est content. On a plein de lecteurs et de plus en plus, tous les jours, on a de nouvelles personnes qui nous accompagnent, qui nous lisent, qui nous envoient des petits messages d'amour. Donc, au milieu de tout ça, un voyage à Séoul qui est prévu au début juillet. On est invité par un très très gros salon professionnel qui s'appelle le SPP. Il y a un gros webtoon forum et donc on va présenter le webtoon à la française avec notre série, notre webtoon français qui est Last Man, qui nous permet de montrer à nos amis coréens que nous aussi on sait faire les webtoons et qu'on le fait vachement bien. Un petit mot pour la fin. Venez lire des webtoons. Est-ce que vous voulez adresser un message à vos lecteurs? Trop cool de nous lire déjà. Amis lecteurs de webtoon, écoute, voilà, je ne te connais pas, mais je suis très heureux de te rencontrer par cette occasion. Je n'ai qu'une chose à dire, si tu as des choses à nous préciser sur qu'est-ce qu'on peut améliorer à tout point de vue, n'hésite pas à nous le dire. On a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a des mails, plein d'endroits à nous parler. Donc voilà, je me permets de te tutoyer, mais je suis déjà ami avec toi. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Delitoon d'avoir partagé cette interview avec nous et ce moment avec nous, parce qu'ils nous ont fait à manger aussi. Donc merci beaucoup. Ils sont tous des trop beaux t-shirts. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux, on vous les mettra en barre d'infos, ils sont super gentils, ils répondent super vite, mais genre super vite. Parfois on n'a même pas fini de leur écrire qu'ils ont déjà répondu. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et on vous dit à une prochaine vidéo. Annyeong. Et ils vont nous expliquer ce